Ok, bonjour. Donc pour répondre dans l'ordre, c'est la première fois que je viens à Mérindol, même si je connais assez bien le Luberon pour avoir vécu longtemps à Carpentras. Ensuite, pour remonter à l'ensemble de mon œuvre, là, ça va être un petit peu difficile parce que ça remonte déjà très loin, comme ça peut se voir sur mon visage ravagé par des années de travail laborieux. Mais non, c'est simplement pour dire que ma série la plus connue est la série des pastiches, que je peux vous présenter maintenant ainsi. Donc qui a commencé en 1980 ou 81 et j'ai sévi avec les pastiches pendant une bonne dizaine d'années en faisant une sorte d'anthologie de la bande dessinée mondiale sous forme d'imitation sur un thème érotico-paillard en reprenant les héros principaux de la bande dessinée franco-belge à ma manière. Et donc ça m'a valu une célébrité qui perdure un petit peu malgré le grand nombre d'années. Et depuis, je me suis dispersé parce qu'en fait, si j'ai fait les pastiches, c'est parce que je suis un grand éclectique de la bande dessinée et que j'aime bien changer d'histoire toutes les heures, sinon toutes les journées. Donc j'ai fait également un grand nombre d'albums de dessins d'humour sur des thèmes de société, notamment l'éducation nationale, la médecine, le troisième âge. J'ai également écrit beaucoup de scénarios pour d'autres, avec la série des légendes les légendes des sports, rugby, cyclisme, etc. Voilà, simplement je ne voulais pas remonter parce qu'on ne me voyait plus. Et j'ai commis il y a peu de temps un album sur la Provence, ce qui explique en partie ma présence ici. Donc c'est la vérité sur la Provence, qui ne se dévoile pas aussi souvent. Et sinon, je continue à alterner tout ce qui m'intéresse, du scénario à la couleur, au dessin, et sans vraiment rester trop longtemps sur le même sujet. C'est vraiment ma façon de vivre. Est-ce que vous pouvez nous montrer quelques planches à l'intérieur de vos albums? Alors, si on prend les pastiches, on va retrouver les grands héros, évidemment, avec Black et Mortimer, par exemple. D'accord. Pastiché. Ensuite, je ne connais pas l'ordre, je tourne les pages, vous aurez ici Achille Talon. Mais il y a également Astérix, Tintin, Is No Good. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Donc tous les grands héros sont traités de façon paillarde, adulte et rabelaisienne, sans aller plus loin. Et ça m'a valu des tirages assez extraordinaires. D'accord. Quand vous parlez de la Belgique, vous n'êtes pas originaire de là-bas? Pas du tout. Pendant longtemps, les gens ont cru que j'étais belge parce que je m'étais attaqué à la BD franco-belge, alors qu'en fait, non, je suis né à Valence, dans la Drôme, et j'ai vécu un peu vous n'êtes pas très loin d'ici, alors? Pas du tout. Mais même quand je suis allé aux États-Unis, c'est assez marrant, les lecteurs américains de BD, il y en a quelques-uns, hein, c'est une poignée qui connaissent bien la BD franco-belge. Et beaucoup sont venus me voir en me disant « Ah, Valence, en Espagne, etc. » Puis, parce que pour eux, la France, l'Espagne, l'Italie, c'est l'Europe, quoi. Ils ne voient pas la différence entre comme nous, on ne voit pas la différence entre les États. D'accord. Voilà. Ok, et autrement, est-ce que vous avez des projets pour le prochain avenir, pour l'année qui vient? Sans arrêt, là, j'ai juste 4 albums en tout, en cours. Alors, il y a des albums de commandes plus ou moins publicitaires, soit pour des sociétés, des villes ou des associations. Parce que je me suis occupé aussi, et je m'occupe toujours chez mon éditeur Glénat, du département Glénat Concept, qui fait de la communication par la bande dessinée pour les entreprises, les ministères, les institutions et autres. Et donc ça aussi, c'est un de mes dadas et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai également un album qui va sortir chez Glénat, qui devait sortir pour Angoulême, mais qui va être juste un petit peu après. Mais là, c'est un grand mystère, mais ça devrait faire un petit peu de bruit, c'est pour ça qu'on prend le temps.
Et puis j'attaque un scénario dans 15 jours. Là, je viens de finir le dessin d'un album, j'attaque un scénario pour un autre et j'en ai un quatrième, je crois, qui est pour le mois de juin. Donc grosse production aussi bien en écriture qu'en Oui, dessin. oui, c'est ça. Je n'arrête pas et en plus je suis, vu mon physique, un petit peu à la retraite. Mais comme je suis à la retraite, j'ai encore plus le temps de travailler, donc ça va.